Marcel voyage, Marcel partage. Tu aimes de la musique classique? Perso, pas trop. Et pourtant, je te parle de musique classique. Oui, mais pas classique, hein? Je m'explique. Le constructeur slovène Megamobile appelle ce véhicule méga classique. Pourquoi? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tu veux tout savoir sur le Megamobile méga classique 600? Tu veux le voir sur le porteur MAN TGE et en version 4x4? Je ne vais pas te dire tout terrain parce que je vais encore me faire tutoyer. Eh bien, je te livre un aperçu de ses fonctionnalités. Et comme d'hab, il y a des conseils et bien plus encore. Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges, c'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel, et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Et en priorité pour ceux qui découvrent ce fabuleux mode de loisir. Mais pas que pour eux, hein. Est-ce la première fois que tu vois mes vidéos? Tu veux en savoir plus sur ce que je propose? Le lien qui y apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis à la source, puisque je suis à Slovenska Bistrica en Slovénie, dans les murs du constructeur Megamobile. Tu pourras les retrouver, ce véhicule, et en avoir évidemment tous les renseignements complémentaires chez Bouillard Nature Évasion à Manage dans le sud de la Wallonie en Belgique, et pour la France chez New Camp 57 à Saint-Avold en Moselle. Est-ce que tu te poses des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet que j'ai déposé sur mon blog. Prends-en connaissance. Et quand tu le liras, si tu trouves qu'il manque des éléments, eh bien fais-le-moi savoir, je les ajouterai. On peut appeler cela un service 5 étoiles, non? Avant toute chose, sache que ce véhicule peut être indifféremment commandé sur MAN ou Volkswagen. Et il peut être choisi en version traction avant ou en transmission intégrale avec l'option 4Motion. Je fais de l'anglais, ça se voit. Côté option, avec ce constructeur, tu en as assez pour retrouver un équipement quasi sur mesure. C'est le distributeur qui choisit certaines options lorsqu'il commande le véhicule pour mettre dans sa concession. Mais il en a pléthore. Et dans ce véhicule, tu as en option le store, le ventilateur de toit et la version mix gaz-électricité du chauffage Truma. Les dimensions sont classiques puisqu'il s'agit de base d'une camionnette de série. 6 mètres de long, 2,04 m de large au rétroviseur et 2,59 m de haut. La hauteur intérieure, 1,90 m, 1,90 m. Sache que si tu le prends en version intégrale, tu risques de perdre 11 cm ou ce sera 11 cm plus haut. Le PTAC, poids maximum autorisé, est de 3,5 kg. Le poids à vide en ordre de marche est de 3,150 kg hors option. Il te restera donc 350 kg de libre. À 2, ça passe. À plus, balade-toi avec ton pèse-personne pour éviter la surcharge. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes, pour autant que ton permis le permette. Sans frein sur ton attelage et sans le permis, ce sera 750 kg. Ce sera donc au choix le MAN TGE ou le Volkswagen Crafter avec son moteur de 2 litres de 140 chevaux ou 177 chevaux, 177 chevaux. Et de base, c'est la boîte de vitesse manuelle. Il y a une version automatique qui est en option. Ici, ce sera le MAN TGE MAN en version 177 chevaux et en version transmission intégrale. Top, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je le dis. Côté capacité de réservoir de carburant, ce sera 75 litres, 75 litres. Le réservoir d'AdBlue sera de 18 litres et pense à ajouter de l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdBlue à chaque plein d'AdBlue. Sans quoi, tu remplaceras ton gigleur bien plus vite que prévu et ça coûte. C'est un 4 places carte grise et il est prévu pour y dormir à 2. Mais tu as le choix de pouvoir ajouter 2 couchages supplémentaires. Côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de K-Flex à port fermé sur les parois et sur les portes arrière et coulissantes. Et parois, toit partout. Et l'isolation du plancher, c'est 25 mm d'XPS, recouvert évidemment d'une planche de bois. Et il y a même de l'isolation 6 mm de K-Flex sur tout ce qui est risque de pont thermique, par exemple les montants, etc. Il y a aussi
En plus, et tu vas le voir, une couverture à l'intérieur de mousse qui est recouverte de style d'Alcantara. C'est peut-être même de l'Alcantara. J'ai déjà détaillé les qualités de ce K-Flex, de tout ce qui est isolation, dans la vidéo réalisée sur le Megalounge 640. Si tu veux en savoir plus, va la voir. Le lien est là. Mais sache que cet isolant est au top et à plusieurs niveaux. Je te parle de toilettes, c'est rare quand je le fais, mais chez Megamobile, je le fais. Sache que chez Megamobile, tu peux avoir tes propres exigences pour choisir ta toilette qui te convient. Tu as deux options. La première, tu choisis une cassette WC traditionnelle avec les produits bleus ou un WC sec à séparation. Tu le commandes et il arrive. Deuxième option, tu ne choisis pas chez Megamobile et ils te livrent le véhicule sans les toilettes. Comme ça, tu ne le payes pas, tu fais des économies. Et tu choisis la toilette qui te convient. C'est le distributeur qui le montrera. Pour t'aider dans ton choix, j'ai rédigé un article sur ce qu'il existe comme système de WC pour les véhicules de loisirs. Il y en a même avec un incinérateur, mais pas que. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 4000 calories, 4000 watts, avec son boiler d'eau de 10 litres qui fonctionne au gaz, et tu as le CP+. Il y a aussi l'option mix gaz, électricité ou mix diesel, électricité ou diesel, et il y a les 6000 calories, mais franchement, moi je trouve que c'est superflu pour ce volume à chauffer. Sur cette version-ci, c'est chouette, c'est une bonbonne LPG GPL de 20 litres qui est placée. Je trouve ça plutôt cool. Côté capacité des réservoirs d'eau, 80 litres pour les eaux propres et 80 litres pour les eaux usées, j'ai envie de dire c'est bien. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression d'une contenance de 70 litres, 70 litres. C'est moins que ce qu'on voit sur les autres modèles de ce constructeur. Côté énergie embarquée, de base, c'est une AGM de 80 ampères qui est prévue. Impossible de se contenter de cela sous peine de courir après des prises électriques. Mais tu peux aussi, comme les toilettes, commander sans batterie et tu choisiras avec ton distributeur ce qu'il y a de mieux. Et à propos d'énergie, j'ai rédigé un article pour t'aider au mieux à appréhender ce côté production et stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tout ce qui existe en la matière y est repris. Tu sauras même comment calculer tes besoins énergétiques. Et tes surprises t'y attendent. Comme par exemple, mais pas que, 5% de ristourne sur ton installation énergétique dans une maison qui est réputée depuis plus de 20 ans maintenant, mais qui est plutôt méconnue. Et moi j'aime bien faire découvrir ce qui est peu connu. Megamobile par exemple. Le lien pour retrouver l'article complet apparaît en haut à droite et évidemment est sous la vidéo. Au niveau du couchage, le lit transversal arrière mesure 1,90 m, 1,90 m de long sur 1,40 m de large. Au niveau ambiance, il y en a pléthore. 9 couleurs de meubles et 5 couleurs de plans de travail et de table, 5 couleurs de sol et 25 couleurs de tissu. Je vais vite, mais tu vois, je te dis tout. Tu trouveras ton bonheur. Voilà. Alors, je t'ai déjà montré le même véhicule, mais c'était sur un Volkswagen. Ici, c'est sur un MAN d'une part, et l'autre, c'était pas un 4x4. Ici, c'est un 4x4. Et tu vas voir la différence. Il y a une différence de hauteur à l'intérieur. Donc, tu ne vas pas gagner en hauteur du véhicule, mais tu vas perdre en hauteur à l'intérieur du véhicule. C'est un choix, et je trouve que c'est très bien. Comme ça, il y en a pour tous les choix. Megamobile t'offre aussi, par exemple, un Mercedes, le 700 Reactive, qui n'est pas encore en France et en Belgique, mais qui arrivera d'ici un an, je pense. Mais je te ferai la vidéo. D'ailleurs, je vais la faire aujourd'hui et je te la publierai au moment où ça sortira. Tu as des radars de stationnement, c'est très bien. Tu as des anti-brouillards. C'est full LED, tout. L'éclairage, diurne, clignoteur, tout. Voilà, tu as tout ce qui est... Il y a aussi au niveau sécurité, détecteur de pluie et le détecteur diurne. Ah, j'ai oublié, je vais l'ouvrir, tiens. Voilà, comme ça tu vois l'intérieur du moteur de Volkswagen MAN, c'est la même chose. Hein. Allez, comme c'est la première fois, j'avais quand même envie de te le dire. Mais tu vois, regarde là-bas au fond, tu n'as pas d'isolation, mais c'est dans tous les véhicules fourgons. Hein. Voilà. Voilà pour l'avant, une petite antenne, 4x4, ce sont des jantes tôlées, mais tu as en option des jantes en alliage, mais c'est une marque
très connu en Allemagne, hein, mais vraiment haut de gamme, qui est prévu pour les véhicules de loisirs et qui ne se déforme pas avec le temps. Mais comme ça a un certain prix, les distributeurs en général l'achètent sans les jantes en alliage et ils les mettent eux-mêmes avec des jantes moins chères, évidemment, quand ça arrive dans leur concession. C'est un choix. Moi, je ne sais pas. Voilà. Comme ça, tu as l'information. On verra la porte, l'intérieur de l'autre côté. Tu vois, un look. C'est très classique. Allez, c'est pas tape à l'œil. Voilà. La marche de 54 cm. Tu as un éclairage tout le long, toute la largeur de la porte. Ça te permettra, en fait, si tu n'avais pas de store, parce qu'ici, tu as un store, mais de ne pas avoir ton front mouillé quand tu sors et qu'il pleut, hein, quand tu bouges le véhicule, ben forcément l'eau arrive. Ce sont des baies domestiques, c'est de l'alu, des baies affleurantes, c'est la S4. Alors la S7, je pense que c'est un niveau supérieur, mais tu as des cliquets. Ici c'est des vérins, j'aime bien. Une deuxième roue vaut mieux pour rouler. Il y a pour brancher ton barbecue, le gaz, il y a pour ton GPL, ici tu n'auras pas de bonbonne, c'est un GPL. Pour brancher ta télévision, j'aime vraiment bien, vraiment. Et là, c'est pour remplir le réservoir d'eau. Voilà sur le côté, le store, je te l'ai dit. À l'arrière, MAN, attache remorque. Le prix que je vais te donner à la fin, je te donne la fourchette entre la version de base la plus basse et la plus élevée selon MAN, Volkswagen, automatique, manuel, la boîte de vitesse et les chevaux que tu prends. Et alors après je te donne le prix de ce véhicule avec toutes les options dedans. Et évidemment c'est plus élevé, mais évidemment quand tu as une attache remorque, c'est un plus. Ce sont des baies affleurantes à l'arrière aussi, de petits formats, mais qui sont aussi grands que quand c'est un grand format. Parce qu'en fait, quand c'est les grands, c'est plus grand le carreau, mais en plus, ce n'est pas des baies affleurantes, donc on peut les forcer plus vite, et l'ouverture est la même. Donc voilà. Tu as une caméra de recul, il y a les radars de stationnement à l'arrière. De ce côté-ci, c'est pour brancher l'électricité. Ici, c'est pour agrandir l'espace nuit. Mais bon, pour moi, c'est moyen. La troisième et la quatrième roue, comme ça, tu pourras réellement rouler. Parce que sans les quatre roues, c'est compliqué. Oui, je sais, je sais. Là, c'est pour te doucher à l'extérieur ou pour nettoyer ton vélo. Mais enfin, tu n'as jamais que 80 litres d'eau. Hein, donc, il faudra quand même aller avec parcimonie, l'utiliser avec parcimonie. La cheminée de ton chauffage Truma et la cassette WC. Cassette WC où là tu vas avoir de l'espace pour mettre tes produits bleus et même plus si tu veux. Ah, regarde un petit peu là-bas. Je ne sais pas si tu vas voir. On ne le voit pas, c'est pas grave. Ici c'est tout ce qui est un espace technique avec tout du K-Flex sur toutes les tuyaux d'eau, etc. Très bien. Super bien fini, hein. Franchement. Ça, je suis désolé, mais c'est un point faible. La cassette WC, ils doivent l'améliorer. Franchement, c'est le bas de gamme. Bas de gamme. C'est le premier niveau chez Tedford, quoi. Sinon, tout est bien fini. Hein. Tout est bien fini. Mais celui-là, t'as pas de saut, t'as pas de filtre à odeur, rien du tout. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, comme tu sais, tu peux choisir avec soit, je ne sais pas si je l'ai dit au début ou pas de cette fois-ci, soit un WC sec à séparation, soit alors tu peux choisir de ne pas prendre la cassette WC, tu mets celle que tu veux, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Même ça c'est isolé. Hein. Bien. Ici, on ouvre la porte. Voilà. Et ça, c'est très bien. C'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Tout est protégé et tu n'as plus besoin de serrure. Tu gagnes du temps quand il pleut pour faire ton plein. Très bien. Il n'y a pas de frein de stationnement de ce côté-là, mais c'est normal, il est de l'autre côté du siège, à moins que ça soit électrique, mais je crois pas. Mais on va voir. Voilà, voilà. Au niveau de la porte, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Verrouillage centralisé, régler les rétroviseurs du haut
et des deux côtés, mais pas du bas. Voilà, et tu sais le... Ah, regarde, tu peux même les rabattre, ça c'est très bien, et tu as le dégirage. Les vitres électriques, et ici, le store du style remise, je ne sais pas si c'est des remises que c'est pas écrit. Je te dirais c'est dommage que c'est pas rien, mais c'est comme sur les Mercedes. Pour MAN et pour Volkswagen, ils n'ont pas le choix. Il n'existe pas les stores domestiques. Peut-être que ça va venir, mais pour le moment pas, donc tu n'as pas le choix. C'est ça et pas autre chose. Et on continue. Sur le coup, je le referme. Tu vois, c'est quand même fragile. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On referme la porte pour en rouvrir une autre. Alors tu vois, ça c'est un fameux bazar, hein, mais quand tu ouvres, comme... Ah, c'est un aimant, ça c'est bien. Voilà, comme ça tu ouvres la porte à fond, quoi. On va les ouvrir. Ah, j'ai oublié de te dire, tu as même une caméra de recul et elle se trouve ici. Tu vois, cette petite caméra de recul, c'est différent par rapport au Volkswagen qu'on avait fait. Hein. Voilà. Ici, on va retrouver le même système de lit, mais je vais le faire quand je serai à l'intérieur. C'est haut. Hein. Ah, mais attends, tu as une caméra de recul là et une caméra de recul là. Purée, t'es bien. T'es bien. J'ai oublié de te dire, quand tu commanderas ton véhicule, si tu commandes un Mégamobile, hein, eh bien, ce sera une vanne électronique pour vidanger tes eaux usées. Alors, certains diront que c'est du luxe, mais quand tu as mal au dos, je trouve que c'est vraiment très bien. Et ça va être de série, donc voilà. Donc chaque chose a son prix, tu as compris. Évidemment, tu vois, la hauteur, c'est à cause de la transmission. Donc, contrairement aux Mercedes qui le tout se relève, ici tu perds de la hauteur à l'intérieur, comme on va le voir. Prise de 12 volts, c'est très bien parce que quand tu as besoin pour dormir d'oxygène, eh bien, tu pourras mettre ton appareil là, le brancher et dormir. Voilà. De ce côté-ci, on va l'ouvrir de l'intérieur, tout ça. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Et là, c'est un espace de rangement supplémentaire puisque tu n'as pas de bonbonne. Mais si tu n'avais pas le GPL, eh bien, tu mettrais tes bonbonnes ici. Métallique, hein? Métallique, hein? J'ai envie de dire. Très bien. Tu vois la hauteur, là, le soin. C'est vraiment top, vraiment. Bon, je vais me répéter dans toutes les vidéos que je vais faire aujourd'hui, mais si tu veux vraiment voir l'intérieur, qui est vraiment de qualité, va voir la vidéo sur l'entreprise. Tu as, je te l'ai dit, 25 sortes différentes, soit du lisse, soit comme ceci, soit tout comme ça. Enfin, les couleurs différentes. Regarde là, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment top. Et donc, tu as de l'isolation. Au-dessus de l'isolation, sur la fin de la paroi, tu as encore un isolant. Tu as une planche de bois qui fait l'ensemble. Et tu verras quand on sera à l'intérieur, tu n'as pas de pont thermique. Et puis, sur la planche de bois, tu as une sorte de mousse. Et puis, tu as l'Alcantara qui vient. C'est isolé, nickel. Nickel. Ça, par contre, pour moi, ce serait un point d'amélioration. Désolé. Pourquoi? Pour ça. Alors c'est bien parce que tu peux le nettoyer, mais ce qui est embêtant, c'est que tu as des ressorts. Et si, et d'ailleurs tu vois quand ils vont le livrer, ils le laissent comme ça, quand tu laisses ça tout l'hiver, eh bien les ressorts se fatiguent, et puis alors tu ne sais plus le descendre correctement. Ça pour moi, ça doit changer. Tu as vu? Voilà, ça c'est la dernière nouveauté de chez Mégamobile. C'est eux qui ont développé ça pour garder les portes des MAN ouvertes à 90 degrés pour ne pas devoir risquer d'abîmer quoi que ce soit. C'est vraiment très 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 bien. Voilà, on referme. Le noir, faut aimer, mais celui qui aime, il sera content. Allez, à l'intérieur. Allez, on rentre à l'intérieur. Alors là, allez, j'ouvre. Première chose, éclairage. Tu vois, t'en as deux. Voilà, moi aussi. Soit t'es assez grand, t'as compris, soit t'es trop petit et t'as pas compris. Le store, écoute, top. Hein.
très facile. Juste, il faudra faire attention ici. Tu vois? Mais à part ça, il est top. Il est top. Tu as une armoire que tu peux ouvrir des deux côtés. C'est très bien pour mettre tes verres pour l'apéro que tu déposeras ici. Voilà. Ceci, c'est pour ton détendeur pour ta bonbonne LPG. Ça te permet de chauffer la résistance, le détendeur, comme ça le gaz brûle vraiment de manière optimale. C'est vraiment très intéressant. Et je pense que tu peux voir aussi le niveau de tes bonbonnes, mais ici ce sera du LPG. Une marche beaucoup plus haute, tu vois tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un 4x4 et contrairement au Mercedes où le 4x4 prend la hauteur totale du véhicule, ici c'est à l'intérieur que tu perds de l'espace. Et tu vas voir, il ne faudra pas que tu sois trop grand. Moi je peux, mais plus grand que moi, ça n'ira pas. Charnière extraordinaire pour mettre par exemple tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, quand tu sors. Voilà. Bon, les chaussures, il ne faudra pas qu'elles soient trop grandes. Ici, mais tu vas le voir quand on sera à l'intérieur, c'est pour allonger ton plan de travail. Et puis alors on rentre et tu vois, tu as une bonne poignée, pop, pop, pop. Il faut vraiment monter là et puis là. Et regarde. Allez, je me mets là. Et ça va, tu peux arriver à 1m80, mais enfin, je pense que déjà 1m80, ça va être un peu compliqué. Voilà. Je referme la porte, parce qu'il y a du bruit. J'aime pas le bruit. Bon. Voilà. Alors, je fais le toit, pour ne pas l'oublier, parce que je l'ai oublié dans d'autres véhicules. J'allais dire hublot, mais j'ai encore me faire tutoyer. Une lucarne de toit. Je parle bien. Classique, hein. Voilà. Tu vois, voilà. Un 50, 70, 70. Tu as un turbo-vent. T'as rien du tout. Il y a un hublot 40-40, voilà, voilà. Et puis alors, on commence par l'avant que je t'ai déjà présenté. Donc, je ne vais pas te le présenter. Si tu veux le voir, tu vas là et tu le verras. Comme ça, je t'explique tout, y compris les ouvertures, etc. Qui ne sont pas top du tout. Mais il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, sur un MAN, c'est tout ce que tu peux avoir. Comme ça, tu le sais. Voilà, c'est dommage. Les sièges. C'est du qualitatif. Vraiment. Et c'est fait main. Hein. On va voir la vidéo que j'ai réalisée sur l'entreprise. Ici, les accoudoirs, c'est les accoudoirs de base de MAN. Mais ici, c'est pas grave, parce qu'ici, c'est du tissu. Mais les autres, sur les Stellantis, je comprends pas que Megamobile ne le recouvre pas. Vraiment, là, ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Soit, boîte de vitesse automatique, mais tout ça, je te l'explique dans la petite vidéo, si tu ne l'as pas encore vu. T'as pas de tapis de sol, hein? Mais voilà, c'est comme ça. Pour le reste au-dessus, t'as du rangement, hein. T'as du rangement, hein. C'est haut, tu as une petite lampe ici. Voilà, pourquoi petite? En tout cas, tu as une lampe. Et là, on en arrive directement sur le côté, je vais dire salon. Voilà. C'est un véhicule court, hein. Le 600, c'est court, hein. Oui, 6 mètres. Prise USB, prise 12 volts, prise 220 volts et un coin technique pour accéder à l'essentiel au niveau de ton chauffage. C'est du métal. Chauffage. Donc le chauffage est en dessous. Et si tu avais une tirette ici, tu le verrais dans d'autres véhicules que j'ai fait, hein, et bien en fait c'est parce que tu as un chauffage au sol, un chauffage à air chaud qui chauffe le sol, et c'est avec ça que tu le règles. Alors tu vois ici, comme le sol est relevé, tu n'as pas de tiroir en dessous et tu n'as pas de rangement là.
qui ne sauraient pas évidemment. Donc il faudrait juste faire attention de ne pas te faire mal, hein, puisque on s'accrochera vite. Voilà. Avant de m'asseoir, la qualité, franchement. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo, tu vas voir comment c'est réalisé. Ça, je te l'ai dit, pas top, mais ça très bien. Voilà, on va pas revenir dessus. Tu as un éclairage, pam pam pam, voilà. La table, mais je vais te la montrer, je vais le faire après ça. L'armoire, petite armoire, petit véhicule, tu n'auras pas de souci avec les charnières. Le Truma iNet, donc ici, c'est vraiment, tu sais le commander de ton smartphone. Hein. C'est le nouveau, c'est génial. Parce qu'avant, c'était le Truma Ready iNet. Il fallait que tu le rajoutes. Ici, tout est dedans, c'est parfait. Contrôle pour l'eau, la température de l'eau, du chauffage, tout. Voilà. Ici, c'est les nouveaux tableaux de chez Megamobile pour tes batteries, pour ta batterie. Il te reste 7 jours et 13 heures d'énergie. Voilà. Le voltage, l'utilisation, donc en ampères, en volts. Hein. Bon, ici, tu n'as pas un panneau solaire, sinon tu verrais qui charge. Ça, c'est la batterie pour ton porteur, pour les eaux usées, eau propre. Température intérieure, température extérieure, et c'est à la température de je sais pas quoi, peut-être la moyenne, je sais pas. Pour la stabilité, pas la stabilité, l'angle, voilà, de ton véhicule, voilà. Ici, c'est une pression barométrique, c'est top. Hein. Oh, franchement, pour ton auxiliaire, par exemple, c'est pour l'attaque le piezo, par exemple, pour ton point de chauffe, pour le frigo, pour le turbovent. Non, ça c'est pour, voilà, pour le turbovent. Voilà, si tu as un airco, tu pourras l'allumer ici. Là, je ne sais pas exactement pourquoi c'est. C'est comme si c'était pour quelque chose de chauffage, mais je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est pour ton frigo, pour ta pompe à eau, l'éclairage, l'inclinaison, voilà le mot. Et ça, c'est le général. Voilà. Ici, comme tu as une bonbonne LPG GPL, eh bien, c'est ici où tu vois. Donc, ce que je t'ai montré tout à l'heure à l'avant, c'est juste pour le détendeur, pour chauffer le détendeur. Je trouve personnellement qu'il devrait le mettre ici. Je ne comprends pas qu'il soit à la porte comme on l'a vu, quoi. Soit. Là, il est très bien mis la sonde pour ton chauffage parce que c'est à bonne hauteur et c'est pas devant la porte. Donc ça, le chauffage ne se mettra pas chaque fois en route quand tu le mets en route, quand tu ouvres la porte. Prise 220 volts pour ta télévision que je te conseille de mettre le plus bas possible. Remarque qu'ici, comme tout est haut, voilà. Hein. Reste maintenant à tester les sièges et la table. Ici, c'est assez particulier. Tu vois, quand tu roules, tu tires, tu as une manette ici où tu tires, et ça te permet d'élargir l'espace que tu as là. Et alors tu vois, quand tu bouges ceci, c'est un truc qui rentre. Tu vois, tout rentre. Alors, tu as du matelas et tout, hein, mais il rentre dedans, dans la paroi. Tu vois, tu gagnes 15 cm à peu près. Hein. Peut-être un peu plus, un peu moins, j'en sais rien, tu vois. Et donc, tu as une manette ici, tu soulèves. C'est vraiment top. Vraiment top. Bon, faut que je te dise tout. Rappelle-toi, il y a quelques vidéos, j'ai eu une capsule qui m'a traîné pratiquement 1 an. Et je te dis quand même, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'ai pas encore tout à fait tout récupéré, mais ça n'a plus rien à voir avec par où je suis passé. Mais ça a traîné aussi longtemps, c'est parce que je t'explique tout, hein, que je partage tout avec toi. Donc, j'avais une tendinite dans le bras. J'avais une lésion sur un tendon qui allait de l'épaule à la nuque. J'avais quelque chose au niveau d'un nerf qui monte au cervical. Capsulite, donc c'est l'épaule qui se fiche parce que je ne bouge plus. Et ça n'allait pas mieux. Mais j'ai fait... Tu ne t'imagines pas le nombre
de traitements que j'ai suivis, kiné, ergo, infiltration, j'avais eu 4-5, on m'endormait le bras pour pouvoir me le travailler, etc. Rien n'allait, ça s'empirait tout le temps. Et en fait, et là je remercie ce Toubib, une jeune dame. Quand je dis une jeune, c'est par rapport à moi, une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et elle avait la volonté de trouver ce que j'avais, et elle en parlait à tous ses collègues anesthésistes, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et quand elle m'a endormi, l'épaule, le trapèze, etc., elle m'a touché et j'ai eu mal. Et elle dit, mais c'est pas possible que vous ayez mal là. Et donc elle a regardé, et en réalité, je vais devenir médecin, j'avais une tendinite sur ce qu'on appelle le long biceps, qui n'avait pas été détectée. Et c'est cette tendinite qui m'a... Je suis certain que si on l'avait trouvée avant, et je le remercie ce Toubib, parce on s'apprêtait à chauffer les nerfs pour qu'il me foute la paix. Si j'avais pas eu cette personne obstinée, ben, ça aurait pu durer encore longtemps. Parce que même on m'aurait chauffé le nez, ça n'aurait rien changé, j'aurais toujours eu aussi mal. Donc je la remercie, et comme ça tu sais que maintenant je vais mieux. T'as vu? Faut pas être plus grand que moi. Hein. Bon, la table. Mais de nouveau, c'est toujours une histoire de compromis dans les véhicules. Hein. Ça. Je suis fin, tu vois, je sais même l'ouvrir. Alors, je la mesure. Elle est grande. Hein. 1,21 m et au plus court, 85 cm. La largeur, c'est plus étroit que celle que j'ai déjà vue dans d'autres mégamobiles, mais c'est un 6 mètres, c'est pas un 6 mètres 40, donc tu n'as pas ce que tu as. 40 cm de large. J'aime bien donner les mesures, parce que dire grand, petit, ça veut rien dire. Voilà. Donc, elle est très stable, mais tu le vois, je tourne, il n'y a rien qui bouge. Hein. Ce n'est pas le cas dans tous, tu vois. Parce que ici, c'est vraiment une planche de bois qui retient bien tout. Et puis, tu as un truc très facile, hop, tu peux l'enlever super facilement. Voilà. Et on est assis, mais vraiment agréable. C'est court, hein. Faut pas être grand, hein. Mais tu vois, sur le côté, je te l'ai montré, donc, mais tu as un petit rebord, et ben, tu pourras te mettre. Bon, c'est pas les plus larges que j'ai déjà vus. Il faudra plutôt être 2 enfants ou être vraiment amoureux. Hein, sur les mains pertes. Je rigole. Voilà. J'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus court que ceux que j'ai vus dans d'autres véhicules. Mais je me trompe peut-être. Je sais pas si je t'ai dit, tu as l'éclairage là. Tu vois, je suis haut. Hein. C'est la première fois que je vois des armoires aussi hautes. Aussi basses, mais parce que je suis haut. Tu vois, les charnières, c'est extraordinaire. Tu auras zéro souci. Et tu vois, quelle finition. Vraiment. Et c'est vraiment du bois, du multiplex. Hein. Ça ne bougera pas avec le temps. Hein. C'est vraiment... Hein. Et tu vois, ça se ferme. Enfin oui, c'est normal que ça se ferme. Mais tout seul, je veux dire. Alors, là, je dois m'abaisser. C'est une première. Là, c'est pour l'éclairage de la lampe dehors. Un interrupteur pour celle-là. L'interrupteur pour celui-ci. Une prise, 2 prises USB. Une USB-C, c'est la norme d'aujourd'hui, et l'USB traditionnelle. Et là, c'est une prise 220 volts. Je vais te dire juste au-dessus, mais non, c'est pas grave, parce que regarde, tu as de la place là, mais on va le voir après. Donc, bien mis, pas de problème. Classique, piézo. Voilà, piézo électronique. Rien de spécial à dire au niveau de l'évier. Hein. C'est du plastique, hein, c'est du plastique. Dans les autres véhicules que j'ai fait ce matin, je ne savais pas dire si c'était du plastique ou pas, tellement il fait froid que j'avais froid aux mains. Voilà, donc pas grand chose à dire. Si je te rappelle, tu as quand même, et tu vois là, tu as un grand plan de travail. Hein. Plus la table qui s'ouvre, tu as vraiment beaucoup de place. Regarde, finition impeccable, vraiment. C'est du métal là, hein, tu vois, donc vraiment bien. Vraiment bien. J'allais dire, ça risque avec la mais non, parce que tu as la vitre, donc tu peux mal. Bien. Bon, ici, c'est quand même un peu plus serré que dans d'autres, mais bon, voilà, c'est le MAN, c'est un 4x4, t'es plus haut. Ceci, c'est l'armoire que tu peux ouvrir dehors, et si tu enlèves cette tablette-ci, tu pourras avoir un casserolier. Ici, ce ne serait pas le cas, c'est juste un tiroir.
ça bouge un peu, hein, mais ça peut mal parce que c'est du métal. Là, tu sais pas le voir, mais tu as un tout petit une pointe, je vais te montrer. Ceci, là, tu vois, là, eh bien, c'est ce qui est à l'intérieur, qui est mis là, et comme ça, en fait, ça coince le truc. C'est métal, c'est métal, c'est métal, tout est bien, qui finit bien. Voilà, sur le dessous, tu peux mal. Alors, j'ouvre les autres, et tant que je les ouvre, je te dis, critique, t'as pas de porte de range couvert. Franchement, ça c'est pingre. Hein. Il devrait mettre un range couvert, je suis désolé. Vraiment. Ben voilà, t'as du rangement dans ta cuisine, hein, franchement. Mais il manque le range couvert, je suis pas content. Voilà. On voit que c'est nouveau parce que ça n'a pas... Oh, j'avais même pas vu dans l'autre véhicule que j'ai fait. Il y a une petite mousse, donc ça n'abîmera pas là. Du rangement, j'ai pris de la hauteur là. Voilà. Faut savoir que tu as une option. D'abord, le frigo, tu peux l'avoir en haut ou en bas. C'est comme tu le décides. Et tu as une option 150 litres aussi. Maintenant, je ne sais pas si c'est sur tous les véhicules, mais je sais que tu peux y changer l'emplacement. Le frigo, j'oublie de l'ouvrir, à compression. J'ai l'impression, non, c'est tellement il fait froid qu'il fait froid dedans. C'est un Dometic. Tu vois, il y a des fois, c'est une autre marque. Le 150 litres, c'est une autre marque. Ici, c'est Dometic, pardon, qui s'ouvre des deux côtés. Moi, personnellement, honnêtement, hein, de ce que j'entends des Dometic, je préférerais avoir l'autre marque. Mais soit, voilà. Une marche pour monter dans ton lit et un rangement en plus. Et voilà ton lit. Pour monter, c'est ça. Franchement, je me couche. Je suis fatigué. Ah oui. Tu vois, dans l'autre, je disais, c'est bien, mais t'as pas l'espace. Si, franchement, c'est bien. Je vais mesurer l'ensemble et je suis bien. J'ai envie de dormir. Si je faisais une sieste. Avant de remonter tout, prise, 220 12, l'interrupteur. Et tu as la même chose de l'autre côté, de l'éclairage. Voilà. Et je me relève. Qu'est-ce qu'on est bien couché. Je le dis, on est bien couché. 1m87, 88. Faudra pas être dans les plus grands, mais des petits gabarits comme moi, on pourra dormir sans problème. Hein. Vraiment sans problème. Et tu vois, pas de pont thermique. Hein. Vraiment super. Les armoires. Tu vois. Là, c'est tout ce qui est éclairage. Tu vois. Voilà, c'est la même chose. Ici, c'est une sorte de simili-cuir, mais tu peux avoir de l'Alcantara, par exemple. Évidemment, de ce côté-là, c'est la même chose. Tu as une prise de 120 volts supplémentaire. Tu as, pour mettre ta télévision, si tu en veux une derrière. Aujourd'hui, une tablette, ça fera l'affaire. Pour moi. Hein. Voilà. Allez, je retire les matelas. Et avant de continuer, le matelas, c'est ta mémoire de forme. Et donc, si tu vas voir dans... je vais le redire beaucoup, hein, mais je trouve que la vidéo sur l'entreprise est très enrichissante. C'est pas fort et épais, mais c'est une densité parfaite. Et c'est en deux parties. Tu as le matelas, la mousse dure, et puis 2 cm, 2 cm et demi de matelas à mémoire de forme. Donc ça, c'est vraiment bien. Je suis vraiment étonné, tiens. T'as de la place quand même. Allez, je retire tout, comme ça on voit. Voilà, c'est calé. Tu as des guillotines, tu as du rangement, tu as les batteries et tout ça derrière. Et là, de ce côté-là, c'est le réservoir d'eau. Du rangement là, donc ça ne perd rien du tout. Mais, comme j'ai déjà fait ce véhicule, eh bien, je te mets l'extrait où j'explique tout ça maintenant. Tu as du rangement, le transfo 12 volts 220 volts, c'est un pur sinus, mais ça, j'ai envie de dire, ce serait triste autrement, c'est tout ça. Là, je te l'ai montré tout à l'heure. L'éclairage, qu'est-ce qu'il y a là? Tu as un petit peu de rangement.
Ici, c'est pour ta vanne. Et tu vois tout. Là, c'est pour le gaz. Et tu vois, tout est isolé. Hein, regarde là. Ah non. Et tu vois, tout est... Ah oui, allez, tu vas pas le voir, mais on sent l'isolation là en dessous. Franchement, super. Ici, tu as du rangement pour ta réserve d'eau. Ça, tu pourras y avoir accès facilement. Voilà. Et regarde la finition. Franchement, là. Et tu vois, c'est là le pont thermique. Rien à faire. Il y est. Tu vois, c'est tout semi à latte, sauf sur ce bout-là. Et là, c'est tout ce qui est électrique. Et là, c'est ta batterie. Ça me fait quand même bizarre d'être aussi haut. Allez, la douche. Alors, ah ben, je pense qu'il manque la porte ici. T'as tout, mais t'as pas la porte. À mon avis, ah, c'est du métal. J'ai même pas regardé sur les autres. Bon, je saurais pas te mettre, mais sinon, t'as une porte ici. Tu sais ce que je vais faire? Comme c'est la même que sur le véhicule que j'ai déjà fait, eh bien, je te mets cet extrait-là, comme ça tu vas le voir, c'est tout à fait la même chose. J'ai remarqué, à chaque fois, ils le mettent sur le sol. Alors, tu vois ici, comme tu l'as vu, il n'y a pas de toilette. Donc, je ne reviens pas dessus, tu sais que tu peux la changer. Ici, un accès technique, parce que tu as un système pour prendre ta douche dehors. Je répète, douche ou autre chose. C'est métallique. Hein. Donc dans le temps, ça durera. Le lavabo, tu as celui-là qui est classique. Et puis tu en as un qui ressort et qui va se mettre au-dessus de la toilette quand on a besoin. Et il est pas mal non plus. L'interrupteur, prise 220 volts, une prise, une petite armoire, un hublot, non excusez-moi, un lanterneau, l'éclairage, la douche qui est extraordinaire. Franchement, hop. Bon, allez, je rentre dedans. Ici, c'est plus petit que dans le lounge. Hein. Franchement, tout est un petit peu réduit ici. Hein. C'est un peu juste. Franchement, là, ça va être compliqué. Hein. Allez, peut-être en se mettant en biais comme ça, tu pourrais le faire. Ouais, peut-être. Puis regarde, c'est moins haut que dans le lounge. Et donc, tu as de l'espace. Tu risques quand même de mouiller les choses. Je suis moins convaincu dans celui-là. C'est peut-être parce que je deviens exigeant. Je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Faut juste dire que 50% du marché n'utilise pas leur douche. Donc, hein, et ici, je trouve que soit ils devraient l'allonger un tout petit peu. Ben, peut-être tout compte fait, tiens, ici. Non, tu vois. Voilà. Il faudrait en fait que Megamobile mette un petit rebord pour que quand tu mets tes produits pour te laver, eh ben, tout reste là. Voilà. Sinon, il est chouette. Hein. Je vais le mesurer parce que je suis étonné, il est plus court que l'autre. Je mesure. 54. Ah, sur 50, hein, c'est... Et ici, tu as 1,86 m. Et là, quand tu as au-dessus, bah, c'est la première fois qu'il y a un véhicule de chez Megamobile qui m'emballe pas forcément. Bah, j'anticipe là. Allez, je referme ça. Bon, juste quelque chose que j'avais pas pensé dire dans l'autre, tu as même du chauffage là. Voilà pour la douche. Bon, c'était peut-être pas les mêmes couleurs de... de bois, mais en tout cas tu as vu la douche quoi. Qu'est-ce qui reste? La conclusion, c'est maintenant. Conclusion, est-ce qu'il y a des points bloquants? Pour moi oui, la douche elle est trop étroite ici. C'est un modèle 600 où tout est un petit peu écrasé, mais donc je ne saurais pas moi la douche parce que je l'utilise, parce qu'il y a des gens qui n'utilisent absolument pas leur douche.
ou de manière très occasionnelle, donc ça pourra le faire. Mais moi qui suis plutôt dans le côté j'utilise ma douche, ça ne le fait pas. Voilà, mais c'est ce modèle-là, parce qu'il y a plein d'autres modèles où tu as zéro souci parce que la douche est plus grande. D'ailleurs, j'ai même un coup de cœur, le Launch 640 ou même le Megasport 640 que j'ai déjà fait. Voilà. Donc pour moi, ce sera bloquant. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais que Megamobile ne saurait rien faire. C'est par exemple l'occultant, c'est comme sur les Mercedes, sur MAN et Volkswagen, c'est cela et rien d'autre. Donc vaut mieux ces occultants-là que rien du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, je ne répète pas, c'est chaque fois la même chose. Peu de choses en fait, hein. Il y a ça. Je te les ai dit, donc je ne vais plus te le redire, mais je n'ai plus en tête. Mais à chaque fois, je te l'ai dit quand je suis passé devant. Voilà. C'est un véhicule compact. Hein. Et j'ai envie de dire, ce qu'il y a de bien dans ce véhicule-ci, c'est que c'est un 4x4, mais ce n'est pas pour ça qu'il a pris 11 cm de plus en haut. C'est à l'intérieur que tu les perds. Mais d'un autre côté, tu as moins d'espace à l'intérieur. Moi, par exemple, ça ira. Mais les gens qui sont proches du 1,80 m, ils ne pourront pas choisir ce véhicule 4x4. Là, ils devront plutôt aller sur le Reactive 700 qui est sur Mercedes. À ce moment-là, le 4x4, c'est le véhicule qui monte, mais tu as l'espace à l'intérieur identique. Voilà. Qualitativement, il est... J'allais te dire de manière naturelle, il est irréprochable. Vraiment. Vraiment. L'aspect bonbonne GBL, pour moi, j'adore. Pour moi, quelqu'un qui a l'achat de ce type de véhicule avec ces dimensions-là, hein, il doit aller voir un Megamobile parce que ça lui permettra d'avoir un point de comparaison de quelque chose bien fini, qui a un prix, hein, parce que c'est du Victron, tout ce qui est électrique, c'est du Victron, tu as une électrovanne pour vider tes eaux usées, ici tu as même une attache, donc tout est à un prix, hein. Mais comme ça, il saura ce qui existe, et selon son budget qu'il veut consacrer à son véhicule, eh bien il saura se dire, celui-là ça va pas parce que si, parce que ça, etc. Et puis se dire peut-être, j'économise quelques milliers d'euros en plus, parce que je veux celui-là plutôt qu'un autre, parce que c'est des véhicules qui me semblent être faits pour durer. Hein. Vraiment, c'est pas... voilà. Faut savoir que MAN Volkswagen, c'est 50% des ventes de Megamobile, mais parce que ils sont forts sur le marché allemand et qu'en Allemagne, ils préfèrent les véhicules, les porteurs allemands. Voilà. Là, ils sont au début de leur histoire sur la France, sur la Belgique. Donc, ils n'ont pas beaucoup de distributeurs, mais je pense que ça va aller se développant. Hein, voilà. Voilà. Est-ce que je l'achèterais? T'as compris, non. Il y a un élément bloquant, et puis moi, j'ai besoin d'espace. Moi, il n'y a rien à faire, ce sera un 6,40 m ou un 6,80 m, selon que ce soit un MAN ou un déporteur Stellantis. Mais c'est moi, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ces formats courts, et donc eux, ils seront peut-être intéressés. Mais évidemment, il y a un point qui est super important, et qui décide vraiment si oh oui ou oh non, c'est le prix. Si tu manques d'idées ou si tu veux avoir des informations sur tes futurs voyages, destinations, prends connaissance des nombreuses idées qui sont reprises dans l'article qui est consacré sur mon site lepetitmarcel.eu. Je l'ai écrit pour toi, et si tu trouves qu'il devrait y ajouter et être ajouté des choses, des points, des éléments, fais-le moi savoir, je compléterai l'article. Marcel voyage, Marcel partage. Où voyager avec ce véhicule? Tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes, les orées de forêt, les aires de repos et les campings sont adaptés et tu pourras t'y mouvoir assez facilement, même dans les petits villages que tu traverseras. Évite tout de même de faire un safari au Kenya. C'est pas prévu pour ça. Utilise plutôt des chemins carrossables.
Et même si ce fourgon fait exception au niveau de l'excellence de l'isolation, il n'en reste pas moins que c'est un fourgon, c'est-à-dire qu'à l'avant, c'est isolé comme une camionnette de livraison. Donc, mets-lui un manteau en hiver, un soplaire, sous peine d'avoir froid. Pour dormir, un coin perdu, ou sur une aire de repos de véhicule de loisirs, ou encore sur un camping, tout est bon pour lui. Pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Et les liens sont comme d'habitude en haut, en bas, partout où tu vas. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part du constructeur. J'ai envie de te dire, et c'est important, je te retourne la question, mais d'un autre côté, je peux te dire, maintenant que j'ai visité l'entreprise, même s'il ne communique pas, il trie tous les déchets et tous les déchets sont revalorisés. Nous sommes au mois de février. À cette date, ce véhicule te sera vendu entre moins de 82 000 et 88 000 selon le porteur et la puissance que tu auras choisi. Dans ce cas présent, en France, il te sera vendu, option comprise, à 100 et 4 000 euros. C'est plus cher parce qu'ici, c'est une version 4x4. À toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter? Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là et c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Ciao, ciao.